Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Marion Deric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la Merci. cofondatrice de la cidrerie IC. Vous l'avez créée en 2021 avec Jérémy Rouxel, qui est votre compagnon. On va pas, voilà, c'est pas un secret. Alors, c'est une histoire de Normands installés à Bordeaux. Racontez-moi. Ouais, tout à fait. On est tous les 2 normands, Mhm. arrivés à Bordeaux en 2011 pour d'autres vies professionnelles Mhm. et en fait, on s'est rendu compte qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de cidre et donc ça, pour 2 normands, c'était pas possible et surtout pour Jérémy qui n'aime pas la bière. Ouais. Du coup, au fur et à mesure, on avait 20 ans à l'époque, donc aller dans un bar quand il y a pas de bière, enfin, quand il y a de la bière Mais pas de uniquement, cidre, mais hein. pas de cidre. Il y avait du vin, mais bon, l'image du vin, elle enfin, voilà, c'était pas forcément toujours très fun. Et donc, au fur et à mesure, on a demandé, «Bah, est-ce que vous avez du cidre?» Et on s'est rendu compte, les barman nous ont dit qu'il n'y avait pas de cidre local à Alors, Bordeaux. c'est ça. Donc, vous avez dit, on va créer un cidre aquitain, ce qui est quand même un sacré défi au pays du vin de dire on va créer du cidre. C'est ça, mais cette espièglerie nous caractérise bien, Ouais. donc voilà et puis il faut être un petit peu fou pour se Mhm. lancer dans ce projet. Mais c'est aussi ça, finalement la cidrerie X, c'est vraiment porté par le territoire. Donc à la base, ça vient d'un besoin du territoire. Pas de Mhm. cidre à Bordeaux, OK, on va y aller et finalement, bah, on a été très bien accueillis sur le territoire par les viticulteurs, par les brasseries, qui existaient déjà. Mhm. Parce que, bah, une cidrerie, c'est fun, c'est rigolo, ça apporte quelque chose de nouveau et du coup, en fait, on s'entend Ouais. très bien avec tout le monde. Mais il faut produire des pommes déjà. Alors oui, ça c'est, Et ça existait à Bordeaux? C'est une région de production de pommes? alors la Nouvelle-Aquitaine est, vraiment le D'accord, verger de la France, OK. mais c'est encore un point qui pose problème et un point sur lequel on est en train de travailler. On n'a Mmh. que 4 ans. Aujourd'hui, on a 50 de notre production de pommes qui vient du Lot-et-Garonne, Mmh. 50 qui vient encore de Normandie. L'idée, c'est quand on aura stabilisé nos recettes, nos assemblages, Mmh. on pourra replanter en Nouvelle-Aquitaine. Bon, alors évidemment, c'est à consommer avec modération, il faut toujours le rappeler quand on parle, d'alcool. Ça veut dire que vous vous signez des partenariats avec des producteurs? C'est à quel point vous vous intégrez dans le tissu local? Ouais, alors, en fait, on a monté la cidrerie déjà pour avoir un impact sur notre territoire. C'était Mmh. vraiment, le prérequis dans la cidrerie et d'ailleurs, on est SAS de l'économie sociale et solidaire, donc c'est D'accord. vraiment dans nos statuts. On a un impact, bah, parce qu'en effet, on a des partenariats avec, des agriculteurs locaux pour les pommes, mais ça va même plus loin. On travaille vraiment en circuit court pour tout ce qui est approvisionnement aussi, approvisionnement, communication et cetera. Tout est fait en local et aussi pour les ventes, puisque 90 de notre production est vendue sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, on vient de se développer, donc on vient d'investir 150 000 euros pour pouvoir encore plus avoir d'impact sur le territoire et proposer, là aussi, c'est une demande qui vient du territoire. On avait des viticulteurs et des arboriculteurs qui nous appelaient, parce que nous, on a toute la machinerie de production pour produire des jus pétillants Oui. ou d'autres boissons. Eux ne l'ont pas. Et dans leur frigo, dans leur champ, dans leur verger, ils avaient de la production qui se perdait. Et en fait, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller les accompagner pour qu'on puisse faire des jus pour eux, des boissons D'accord, vous allez pétillantes. créer des jus de fruits pour eux, quoi. Exactement, et ça D'accord. évite vraiment le gâchis, puisque bah, ça évite du gâchis alimentaire. En France, on a, je crois, 5 millions de tonnes par an de fruits et légumes qui sont jetés. Nous, à notre petite échelle, on va permettre à nos voisins de pouvoir les transformer Mmh. en jus et les vendre. D'accord, et à ce moment-là, vous êtes en marque blanche, c'est-à-dire c'est pas sous la Tout à marque, fait. X, c'est ça? Tout à fait. D'accord, pour À bien ce moment-là, comprendre. on fait en marque blanche et toute Mmh. la prestation est sur mesure en fonction des besoins des clients. Et alors les consommateurs, comment ils réagissent, les Girondins, les Aquitains? Ils tiquent un peu à avoir du cidre local ou au contraire, ça les amuse? Au contraire, il y a vraiment une prise de conscience à Bordeaux sur tout ce qui est local et circuit court. Ouais. Euh, non, vraiment, on a un très bon accueil des Girondins. Ils trouvent ça marrant, en fait, un petit peu comme vous au début de notre discussion. Ouais. Voilà, ça interpelle, ça fait sourire et notre démarche plaît beaucoup. On est 100%, enfin, on fait que du bio. Enfin, Ouais. voilà, on a vraiment essayé Il y a une de logique faire ça. d'économie circulaire aussi dans ce que vous faites? Une grosse logique d'économie Oui. circulaire, puisque du coup, l'anti-gâchis fait partie de nos valeurs. Mmh. Et on travaille aussi tout ce qui est coproduit, donc c'est-à-dire que le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. Donc évidemment, on consigne des bouteilles. On a aussi trouvé un partenaire qui s'appelle Soprema, qui vient récupérer la glacine. Donc c'est le papier sur lequel les étiquettes sont collées. Donc nous, on colle l'étiquette sur la bouteille et la glacine va devenir du matériel pour construire des maisons, de OK. l'isolant. Ouais. Et puis on va travailler, nous, à partir de nos propres déchets. Et en particulier, on a créé une farine de pomme. Donc, farine de pomme à partir du marc de pomme, qui est la matière qu'on ressort de notre pressoir, qui va être desséchée en local, bien sûr, et transformée en farine pour faire une alternative aux farines de noisettes, de châtaigne ou tout ça. Ah
voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter la cidrerie IC et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Salut.